C'est l'un des effets collatéraux des annonces d'Emmanuel Macron. Depuis l'élargissement du pass sanitaire, la vente de documents trafiqués explose sur Internet. Il suffit de quelques minutes sur les réseaux sociaux pour trouver des dizaines de revendeurs. Des comptes anonymes, en forme de petites annonces, avec arguments de vente et prix affichés. Entre 100 et 300 € pour éviter le vaccin. Les faussaires vous promettent un certificat de vaccination en 48 heures, téléchargeable sur le site de l'assurance maladie. Mais ces transactions sont en fait des arnaques. Car selon ce spécialiste, il est quasiment impossible de créer un faux QR code. L'intérêt du pass numérique, c'est qu'on a une signature cryptographique, donc il va être beaucoup plus difficile à falsifier qu'un pass papier. Pour faire simple, c'est un calcul qui va être fait à partir des données dans le pass sanitaire, donc votre identité et les données sanitaires, et puis avec une clé secrète que seules les autorités de santé possèdent. Si ces protections informatiques sont difficiles à contourner, les manipulations illégales viennent parfois de personnes travaillant au sein même du système de santé. Pour en savoir plus, nous prenons contact avec un faussaire, en nous faisant passer pour une cliente intéressée. C'est un vrai pass parce que ça passe par la sécu. Ok, donc toi tu travailles avec des médecins en fait, c'est ça, t'es l'intermédiaire et après c'est des gens qui se connectent sur le site de l'assurance maladie? Moi, j'ai un ami qui travaille à la sécurité sociale. Du coup, chaque commande que les gens font, c'est comme si vous êtes allé dans un centre de vaccination vous faire vacciner. Avec les 2 doses. Ces complices profitent de leur accès à la base de données de l'assurance maladie à des fins lucratives. Ce pharmacien, par exemple, comme ses confrères, peut intervenir sur le dossier d'un patient en rentrant simplement son numéro de sécurité sociale. Donc on me demande si j'ai l'autorisation d'accéder au patient. Donc hop, je dis oui. Et là, donc je suis sur le dossier. On voit le statut. Si je veux, je peux le reprendre. Je peux annuler le cycle et en refaire un. C'est assez simple de faire quelque chose de frauduleux, évidemment. On peut même déclarer des effets indésirables, vous voyez. Donc on va très loin dans l'outil qui a été mis en place. Imprimer l'attestation certifiée, et là, c'est le fameux Graal. Un Graal, parfois obtenu au prix d'une trahison du serment d'Hippocrate et qui pourrait ternir l'image de toute une profession. C'est ça qui sème le doute, parce qu'aujourd'hui on entend plein d'informations et quand un soignant lui dit non, non, j'y crois pas ou ça sert à rien, vous imaginez que tout le travail qui est fait par les autres professionnels de santé qui sont droits dans leurs bottes, qui utilisent les études scientifiques pour avancer des arguments, ça fout tout le travail en l'air et ça décrédibilise tout. Donc non, ça doit être puni, c'est inconcevable. Si ces comportements restent minoritaires, ils ne sont pas rares pour autant. Récemment, plusieurs fraudeurs, dont une pharmacienne, ont été mis en examen dans une enquête portant sur un trafic de faux certificats de vaccination. Pour l'argent ou par conviction, certains professionnels de santé habilités à vacciner proposent également de simuler purement l'injection. L'un d'entre eux a accepté de témoigner anonymement. Il dit avoir commencé gratuitement il y a 2 mois pour rendre service à des amis. Étant donné que moi, tous les jours, je suis dans des vaccinodromes ou dans des stations médicales qui prodiguent des vaccins aux gens qu'ils veulent bien, et ben, je leur disais, viens tel jour, telle heure, je te prends un rendez-vous et tu passeras avec moi, et puis le vaccin, au lieu de finir dans ton bras, il finira dans la poubelle. À la base, c'était juste ça. Et vu l'ampleur que ça a pris, moi je leur ai dit, les gars, moi je risque gros. Du coup, je veux bien le faire parce que je suis sous-payé, voire payé au lance-pierre, mais par contre, voilà, il va falloir payer. Et puis, au fur et à mesure, il y avait tellement de rendez-vous, j'étais obligé de monter les prix, quoi. Vous faites payer combien aujourd'hui pour un faux pass? Aujourd'hui, c'est 300 € en moyenne, à peu près. Je vaccine la poubelle entre 4, 5 et 20 fois par jour. Et vous connaissez d'autres personnes qui font ça? Vous avez des collègues qui font la même chose que vous? Ouais, mais oui, quasiment tous. Hein. Mais à petite échelle, genre le mec qui rencontre une fille en boîte et qui lui dit qu'elle veut pas se faire vacciner, qui lui dit qu'il peut lui arranger le coup. Lorsque nous évoquons les risques qu'il encourt, les conséquences ne semblent pas l'inquiéter. Si je me fais choper, je perds mon travail, j'en trouve un mieux, voilà. Moi, je me dis, au final, en faisant ça, quand je vaccine les gens, j'ai l'impression presque de leur injecter un poison, parce qu'on sait pas ce que c'est ce truc-là. Donc,
Comment lutter contre ce nouveau trafic? Le projet de loi étendant le pass sanitaire prévoit des contrôles réalisés par les forces de l'ordre. Problème, elles ne sont pas toutes équipées de téléphones permettant de lire les QR codes. Pour les syndicats de policiers, les moyens nécessaires au contrôle sont bien loin de la réalité. Aujourd'hui, les policiers sont sur tous les fronts et qu'ils ont quand même de la petite moyenne délinquance, la lutte contre le terrorisme, les contrôles aux frontières, ils ont la lutte contre les stupéfiants, les violences conjugales qui sont des priorités ministérielles. Alors si vous voulez détourner de missions prioritaires sur du contrôle sanitaire, eh bien dans ce cas-là, il faut qu'il y ait un arbitrage politique. S'il est difficile d'évaluer l'ampleur du trafic, les fraudeurs et utilisateurs de fausses attestations de vaccination encourent de vrais risques. Pour faux et usage de faux, la loi française prévoit jusqu'à 3 ans de prison et 45 000 € d'amende.